Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la parachate Emor, spéciale élection présidentielle pour Torah Box. Le jeunisme des électeurs français. Éviter les blessures des législatives. Un symbole d'espoir évident. C'est sans surprise que Emmanuel Macron a été élu président, 8e président de la 5e République. Celui qui était encore inconnu des Français il y a quelques mois est aujourd'hui le chef des armées. Et essayons maintenant de faire un lien, comme chaque semaine, avec la paracha. La paracha, c'est la paracha des morts. Alors cette paracha traite principalement de deux grands thèmes. Le premier thème, c'est le Kohen Gadol et la Avoda à Kippour. Donc finalement, le grand prêtre et le travail qu'il devait faire à Kippour quand il rentrait dans le Saint des Saints, qui priait pour le peuple, et que derrière il avait les deux agneaux et toutes les lois afférentes. Les lois afférentes plus loin aux Kohanim, donc à ses enfants et l'ensemble des Kohen qui l'aident à servir. Et principalement, la parachat Emor, c'est les grandes règles des fêtes avec les différents sacrifices qu'on amenait à chaque fête. Si bien que la parachat Emor est une des parachiotes qu'on lit le plus dans l'année, puisque quasiment à chaque fête, on va relire un passage de cette paracha. Alors vous allez me dire, quel est le lien maintenant avec notre nouveau président Emmanuel Macron? Eh bien, le lien en réalité, il n'est pas si complexe que ça. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, c'est le représentant absolu du peuple juif. D'accord? Qui dit peuple juif, dit étude de la Torah, mais dit principalement rapprochement, lien indélébile, étriqué au possible, d'accord, avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, là finalement, quelque part, le président, c'est celui aussi qui a ce rôle de représentant du peuple. Alors effectivement, pas à des niveaux, comme nous les entendons, de pureté, de sainteté, etc., mais un lien de représentation. Alors la paracha, et ça va être un peu l'objet de la métaphore filée du journal, la paracha nous explique comment le Kohen Gadol doit impérativement avoir un rôle de représentation très fort. C'est-à-dire que si il veut que ses corélégionnaires s'attachent par lui à Dieu, si Emmanuel Macron veut que par lui les gens s'attachent à la République et à la politique en général, eh bien il faut être irréprochable. Principalement, d'abord, il faut être écarté de la mort. C'est quoi écarté de la mort? Écarté de la mort, c'est l'idée que ce qui est passé est passé. C'est-à-dire que tout l'enjeu, donc le Kohen Gadol, il ne peut pas s'impurifier, il ne peut pas aller pour son père, pour sa mère, s'il perd un de ses parents. Du fait de sa fonction, d'accord, il ne peut pas quitter son service. Et bien là, c'est un des points particuliers de cette élection, c'est l'élection de ce qu'on appelle le jeunisme. Le jeunisme, c'est quoi? C'est l'idée qu'on favorise ce qui est nouveau, on favorise ce qui est jeune. C'est-à-dire que finalement, les Français ont été largement déçus de la politique. On a d'ailleurs une abstention extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a, entre l'abstention et les gens qui ont voté nul, près d'un tiers des Français qui n'ont pas choisi aucun des deux candidats. Ce qui est dire que et c'est l'abstention la plus faible depuis 1969. Donc rien n'est gagné. Encore une fois, dans cette ambition de renouveler la politique, etc., en se plaçant comme ça au-dessus des partis, rien n'est gagné. Le Kohen Gadol, son travail à lui, c'est de s'oublier. D'accord? Son père, sa mère, une fois qu'il a pris ses fonctions, il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Il a un rôle, il a une fonction. Et bien ça, ce qu'on souhaite à ce président, c'est véritablement d'incarner cette fonction. Et on va dire qu'il y a deux grands axes qu'on va essayer de développer. Le premier axe, c'est le jeunisme, c'est l'idée de ne pas être en contact avec la mort, de ne pas être en contact avec ce qui est déjà passé. Donc d'arriver, finalement, ça va être ça son grand enjeu, à convaincre les gens d'une nouveauté. Et c'est pas gagné, puisque, comme on l'a expliqué dans les précédents journaux, Akadosh Baruch Hu, qui gère les différents projets nationaux, l'a amené comme ça de façon extrêmement fortuite. Et donc ça, c'est le premier enjeu de ce président, marquer cette nouveauté, donner du crédit à ceux qui ont misé sur cette jeunesse. Alors, si on continue dans notre paracha, on voit que le point essentiel pour le Kohen, d'accord, c'est ne pas avoir de défaut, de ne pas avoir de défaut physique.
le Kohen Gadol ne doit pas avoir défaut physique. Le Kohen qui amenait, donc qui versait le sang, parce qu'en fait, comment on réparait les fautes à l'époque du Beth Amikdash, on faisait des sacrifices et on aspergeait le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vitalité, d'accord, qui a été détournée au moment de la faute. Et finalement, en la mettant sur le sanctuaire et en la mêlant avec les différentes, avec la farine, avec le vin, etc., on réunit, on réconcilie le spirituel et le matériel et les différents éléments. Eh bien, le point clé, c'est que le Kohen, et a fortiori le Kohen Gadol, ne peut pas avoir de moum. Et par extension, cette absence de défaut devait aussi se trouver dans les korbanot, dans les sacrifices. C'était impossible d'amener un agneau avec une patte en moins ou avec un œil cassé. Eh bien ça, pourquoi? Parce que c'est terrible. Un type qui est né Kohen, donc qui a comme fonction principale de servir au temple, eh bien il ne pourra pas faire le service s'il a un moum, s'il a un défaut physique. Eh bien quel est le lien là maintenant, comme dans les enjeux du prochain président? Ça va être justement de maintenir cette identité de jeune premier qui n'a pas de casserole, c'est comme ça qu'il a battu Fillon, qui n'a pas de mauvaises intentions, etc. C'est pour ça qu'il a battu Le Pen, et qui est finalement quelque part au-dessus de la, mais il n'a pas de tâche. D'accord? Et bien là, le problème, c'est qu'arrive la bataille des législatives. Très brièvement, il faut qu'il ait une majorité à l'Assemblée pour pouvoir gouverner. Sinon, il y aura automatiquement une cohabitation. Il faudra qu'il trouve un système. Et aujourd'hui, il a deux partis très assis. D'accord? Et tout l'enjeu, c'est de savoir comment il va réussir à se départir de ça. Maintenir cette idée de personnalité au-delà de la masse, au-delà des partis, quand finalement les premiers qui l'ont félicité, c'est Ségolène Royal, Emmanuel Valls, que Benoît Hamon a dit qu'il faut aller avec lui. Ça va être très très difficile et que la droite n'attend que les législatives pour prendre sa revanche sur les affaires et quelque part sur François Hollande. Donc nous verrons. En tout cas, une chose est sûre, le meilleur gage de crédibilité, c'est malheureux, le meilleur gage de sondage positif pour un président, historiquement lors de la Ve République, ça a été la cohabitation. Parce que plus le président a un rôle représentatif, d'accord, et moins il est sur le terrain, et moins quelque part il est écorné ou il est écorché par les affaires, etc. Peut-être qu'il va se passer. Mais en tout cas, le véritable enjeu, c'est la guerre des législatives, en restant dans cette posture de représentant de personnes bien. Enfin, pour finir ce journal, il faut impérativement noter l'espoir extraordinaire, le message d'espoir véhiculé par cette élection. Ce monsieur Macron, inconnu au bataillon, qui arrive, à force de panache, on ne peut pas lui enlever, on voit comment finalement il a réussi à jongler entre les événements, il a marqué plusieurs fois l'idée que ça serait les élections de l'envie, d'accord, qu'en réalité il y aurait une prime à l'envie pendant ces élections. Et que celui qui montrerait le plus d'envie serait celui-là qui allait l'emporter. On l'a vu d'ailleurs avec Mélenchon qui a réalisé un score extraordinaire, compte tenu de la posture de sa posture idéologique. En tout cas, l'idée ici, c'est que rien n'est impossible. Malgré tout, cet Emmanuel Macron, alors au-delà de tous les journaux internationaux qui ont vu un renouveau de la France, qui ne sombre pas dans l'extrémisme, après le Brexit, après les tentations protectionnistes de se renfermer, beaucoup en ont profité pour taper sur Donald Trump. Mais en tout cas, pour nous, en tant que juifs, cette élection, elle est extraordinaire. C'est l'idée que l'homme est le seul maître de ses limites. Emmanuel Macron, Nanterre, Sciences Po, l'ENA, il n'y a pas de nulle part non plus, mais ce qui est intéressant, c'est que fondamentalement, il a réussi parce qu'il s'est battu. Il a réussi parce qu'il s'est accroché. Dans la paracha des morts, à la fin de la paracha, quand on reprend les fêtes, on reprend le Homer. On explique que juste après Pessah, on amène le Korban à Homer. C'est-à-dire qu'on amène une oblation, d'accord? Et cette oblation, cette mincha, cette oblation, elle est faite d'orge. Pourquoi d'orge? Parce que c'est la nourriture des chevaux. Et à la fin du conte du Homer, on arrive à la fête de Shavuot. On a travaillé, on a réfléchi à nos midot, on a progressé, on s'est affiné, d'accord, sans limite. Et à ce moment-là, on va dépasser le stade animal pour amener le korban de Shavuot qui est constitué
de blé, de chita. Ça veut dire que, en réalité, ce message-là, pour nous, en tant que juifs, il est extraordinaire. Si Emmanuel, parce que Emmanuel Macron, pas Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Hachem gère le monde et qu'est-ce que nous, on doit en tirer. L'idée, c'est que si M. Macron, avec une visée toute matérielle, politique, ancrée dans la cité, il arrive à se dépasser, il arrive à modifier son destin, alors même qu'il a un mazal, parce qu'il n'y a que Am Israël, il n'y a que les juifs qui n'ont pas de mazal. Eh bien nous, à quel point on est capable de faire ça? À quel point, chacun à son niveau, on peut être le président de nos émotions, on peut être le président de nos passions. Et ça, c'est le message extraordinaire de cette élection. Bravo Monsieur Macron, bravo à Kadosh Baruch Hu pour cette leçon, et en espérant que chacun, à son niveau, honore ce nouveau quinquennat en se disant que lui aussi, il est capable d'aller plus loin que ça, plus loin que lui, de se dépasser. Des bonnes nouvelles, en espérant que ça amène que des bonnes nouvelles pour la communauté juive, et partout dans le monde, et en particulier en Israël.